Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Bédier, père à son âme, que Gbagbo Laurent qui a fait 10 ans, que Gueye qui a fait combien de mois, 8 mois. Tous ces gens-là, ils n'ont même pas pu construire des lycées et collèges dans ce pays. Il fallait le président Ouattara pour faire sortir des terres 604 lycées et collèges. Les infrastructures. Aujourd'hui, tu peux te déplacer. Je vous dis, d'ici 2027-2030, on vous parle du TGV qui va relier Abidjan à Korogo. Mais c'est un homme qui a une vision. Aujourd'hui, le dossier du TGV est déposé sur la table du président de la République. Parce que l'histoire du métro, en 2027, on va inaugurer le métro d'Abidjan. Il y aura la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4 du métro bientôt. C'est un homme qui a une vision. Il veut faire du Ivoirien quelqu'un qui est capable de changer la sous-région. Quand on parle des champions nationaux, mais les champions nationaux, là, c'est le président Ouattara qui l'a créé. Le président Ouattara avec le ministre Patrick Achille qui ont pris 20 entreprises ivoiriennes, simplement nationaux, qui ont décidé de booster ces entreprises-là pour qu'elles puissent conquérir l'Afrique. Aujourd'hui, on vous parle de Grossan Koné ou bien tout là, j'ai oublié son nom. Le milliardaire. Koné Godo Sangui. Aujourd'hui, qui va jusqu'à dans les pays lointains de l'Afrique pour aller déposer des usines. Mais c'est la vision du président. Parce qu'il y a un accompagnement de l'État ivoirien derrière. Aujourd'hui, les 20 entreprises que le président Ouattara a créées qui vont devenir des multimilliardaires en dollars. Ces entreprises vont conquérir l'Afrique. C'est la vision de l'État. C'est la vision du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. C'est ça, on vous dit. Quand Thiam vient nous raconter que lui va rendre des entreprises multimilliardaires, mais c'est un travail qui est déjà fait. Le président Ouattara le fait déjà sur le terrain. Et c'est un constat. On voit de la progression dans ces 20 entreprises que le président Ouattara a choisies. Il y a des gens aujourd'hui, des entreprises que le président Ouattara a choisies, ils sont en train de conquérir l'Afrique. Aujourd'hui, on vous dit que la CIE va construire une raffinerie au Cameroun. Mais c'est la progression, c'est la vision du président Ouattara. Parce que le marché de construire une raffinerie au Cameroun, c'est la vision du président Ouattara. Vous savez, quand on veut booster une entreprise, quand on veut faire que cette entreprise-là puisse sortir dans le rayon national pour aller conquérir l'Afrique, mais c'est ça le président Ouattara est en train de faire. Aujourd'hui, je vous le dis, la CIE va faire une raffinerie au Cameroun. Elle a pris le marché. Petrosi est en train de s'exporter à travers l'Afrique. Petrosi, qui est une entreprise nationale, est en train de s'exporter. Mais c'est ça un homme. C'est ça un président de la République. Nous ne sommes pas là pour venir chialer. Nous ne sommes pas là pour venir mentir aux Ivoiriens. Qu'est-ce que le PDCI a fait en 40 ans? Dites-moi. Qu'est-ce que le président Bédier Père à son âme a fait en 7 ans? Mais dites-moi. Il fallait attendre le président Ouattara. Et c'est lui qui est venu changer la vie des Ivoiriens dans ce pays. Le bilan est inattaquable, est intouchable. On ne peut même pas discuter avec nous parce que ceux qui discutent avec nous, nous on met les preuves sur la terre. On met preuve par preuve et on va voir ceux qui ont réalisé dans ce pays. Mais c'est le président Ouattara qui a autant réalisé dans ce pays. Mais quand vous prenez en 60 ans des gens qui ont construit 284 lycées et collèges, et lui qui vient en 14 ans, qui construit près de 604 lycées et collèges, mais il n'y a pas match. On a triplé le nombre de lycées et collèges qu'eux, ils ont construits. Quand vous prenez les 12 éléphants d'Afrique, quand vous prenez les 12 éléphants d'Afrique, mais le président Ouattara a tout réalisé pour le PDCI. Tout. On a dépassé tout. Le métro d'Abidjan. On a quoi encore? On vous parle du métro d'Abidjan, on vous parle des centrales thermiques, des centrales soleil au nord, on vous parle des centrales trucs. Mais c'est ça la réalisation. Il n'y a aucun projet qui a échappé au président Ouattara. Et on vous dit, d'ici 2027, on va construire plus de logements sociaux dans ce pays. Ça, c'est un homme. Ça, on a affaire à quelqu'un qui est capable de prendre le PIB de la Côte d'Ivoire à 45 000 milliards et de ramener ce PIB-là à 82 000 milliards. C'est ce président Ouattara qui a fait le son.
C'est le président Ouattara qui a changé la vie des Ivoiriens. Et 2025, on ne va pas donner la vie de notre pays à des individus qui vont venir, qui ont échoué peut-être à Prudencia ou bien à Crédit Suisse. C'est à eux on va venir donner l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais ce Thiam faisait partie des 6 personnalités qui ont fait couler Crédit Suisse. Les dividendes. Tellement les gars se servaient comme ils veulent, les dividendes ont fait couler Crédit Suisse. Aujourd'hui, Crédit Suisse a la faillite. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Parlement suisse qui le dit. Voilà, il faisait partie le seul noir qui a fait partie des 6 personnalités qui ont fait couler Crédit Suisse, près de 30 000 milliards de dollars, qui ont fait que la société a coulé. Est-ce que les Ivoiriens vont confier leur pays à un monsieur qui a fait couler une entreprise? Mais non, non, on ne va jamais entendre que le président Ouattara était à la Banque mondiale et la Banque mondiale a fait faillite. On ne va jamais entendre que le président Ouattara était à la PCAO et la PCAO a fait faillite. Jamais de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'était un homme bosseur, un homme qui a une vision, un travailleur, un bâtisseur qui ne dort jamais, qui se soucie de la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est de lui là on a besoin en 2025. C'est du président Ouattara on a besoin en 2025 pour continuer le combat, pour continuer la réalisation, pour industrialiser le pays, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit parmi les 2 premières puissances d'Afrique. Et il nous a promis ça. On doit donner notre voix encore en 2025 au président Ouattara. Je vous remercie. On donne la parole à qui? Charlie. Bloco, tu as la parole. Attends, je cherche une vidéo là pour répondre à truc à Achille là. Donne à quelqu'un d'autre s'il te plaît. Après, je prends la parole. Charlie, prends la parole. Connais, pardon, prends la parole. Après, je donne la parole à truc. Connais, vas-y. Les gars, Charlie. Cédine, prends la parole, vas-y. Ok. Salut à tout le monde. Waouh, une belle speech, Andy. Salut, je m'appelle Andy, hein. Donc, on va appeler le président. Hein, on prend Andy comme son communicateur. C'est ça, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, merci à vous tous. Salut de fraternité, c'est comment? Bien. Donc, pour moi, ce que je peux dire sur la situation aujourd'hui, je pense que le pays est en train de bien partir. Et aujourd'hui, tout le monde est fier aujourd'hui de la Côte d'Ivoire parce que l'image est partout, c'est vendu. On voit aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Bon, de toutes les façons, tout le monde ne peut pas t'aimer et tout le monde ne peut pas apprécier le bienfait. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça fait partie de la vie. Donc, il faut avoir aussi des gens qui vont s'opposer toujours pour qu'on puisse avancer et pour que leurs critiques aussi puissent pousser le gouvernement et le président à faire plus. Il n'y a pas de problème, mais que ça soit dans le respect et puis voilà, avec honnêteté. C'est ça qui est bon. Les critiques, voilà, constructives et puis bon, qui sont dans les normes aussi. Là, c'est bon. Mais les critiques avec les injures, avec du sabotage et dénigrement et essayer d'envoyer ton pays, je sais pas, en ébullition, le volcan dans nos pays, nous n'en voulons pas ça. Nous voulons des opposants, des critiques qui peuvent pousser le gouvernement à aller en avant. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, on voit que nous avons certaines personnes, eux, ce n'est pas la politique pour eux, c'est détester la personne. Voilà. Tu peux ne pas aimer un dirigeant, mais quand même, il faut avoir l'amour de ton pays, il faut aimer ton pays et éviter d'inciter les gens à la violence et à la destruction massive. Parce que vous savez que il y a le PPACI, le RPI aujourd'hui devenu PPACI,
Vous savez, depuis Céline, 2010, oui, voilà, c'est une minute, une minute. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, Andy sera là tout à 18h. Il y a Aile Koutchen qui va monter, il y aura un débat. Voilà, Aile Koutchen, Andy, le patriote aussi est monté. Voilà, ils seront 4 personnes pour le débat. Et il y aura Bloco qui va être modérateur si je suis indisponible. Donc, il y aura 2 corps purs qui vont faire débat aujourd'hui là, à partir de 18h. Et donc, Andy va affronter Aile Koutchen, le patriote sera là aussi. Et puis, il y aura voilà, un deuxième... Zasso sera là à 19h parce qu'il m'a dit il va au plateau pour voir quelqu'un. Donc, il y aura 2 RADP et 2 de l'opposition et le débat sera civilisé. 4 personnes seulement et ça va chauffer. Donc, partagez, tapotez, partagez, ça va chauffer. Hein? Bloco va diriger ça parce que Andy sera au four au moulin en train de déconstruire. Le patriote aussi, sans doute, il a des arguments à faire valoir pour son mentor Gbagbo. Voilà. Donc, ça va chauffer. Vas-y, Cédine Defila. Tapotez, s'il vous plaît. Voilà. Cédine, ton micro, ton micro. il n'y a pas de problème, salut. Merci, merci. Bon, je ne sais pas, de toutes les façons, hein, on va continuer sur notre lancée. Je sais que bon, il y a des personnes toujours qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on dit. Ça fait partie aussi de la lutte, vous voyez. Mais je peux dire quand même que nous voyons des gens, des communicants qui sont là, qui sont toujours dans la propagande. Ils sont là à amener les gens hein, à la mort. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne a pris conscience et ils sont en train de voir les réalités. Vous savez, 2010-2011, on a vu ici, lorsque les gars, ils ont diabolisé hein, la rébellion, les rebelles, les traités de tout, hein, comme, je ne sais pas, des satans, voilà. Mais lorsque les gars sont arrivés, vous avez vu, ce n'était pas le cas. Donc, ces gens-là, ils ont galvanisé les gens ici, on les a vus ici, et beaucoup de jeunes ont perdu leur vie, d'autres ont été handicapés aujourd'hui, vous voyez. Donc, c'est toujours comme ça, c'est dans cette même lancée-là que Suleiman Babo, Johnny Pacheco sont dedans. Donc, je pense aujourd'hui qu'on doit essayer de faire la communication avec des critiques constructives, des critiques qui peuvent amener hein, les gens à travailler, hein, au moins pour qu'on puisse avoir un pays au moins attractif. Et c'est ça que nous voulons. Et on voit qu'aujourd'hui, avec hein, les réalisations du président, les gens peuvent se plaindre, dire tout ce qu'ils veulent, que le pays a endetté, tout ça, mais ça fait partie aussi de l'évolution d'un pays et aussi en critiquant, en disant les étrangers, les Libanais, etc., tout ça. Un pays, il faut tout ça, il faut des gens, il faut des étrangers pour venir, pour travailler dans ton pays. Parce que nous-mêmes, nous sommes tous à l'étranger, les gens nous accueillent, les gens nous donnent leur nationalité, etc. Et on est content. Donc, ça fait partie. Donc, c'est la compétition. Il faut accepter la compétition, il faut accepter hein, de compétir et laisser les autres venir pour que le pays puisse aller, l'économie puisse fleurir. Mais lorsque nous sommes dans ce truc-là et nous sommes dans la division, nous sommes dans la discrimination, hein, dans la xénophobie, bon, ça va toujours amener le pays hein, sur un mauvais chemin. Donc, moi, je pense aujourd'hui qu'on doit faire la politique, on doit faire des critiques, mais arrêter de s'invectiver, arrêter d'insulter, arrêter de vendre ton pays hein, au pays limitrophe. Tout ça, ça ne fait pas partie d'un bon Ivoirien. Donc, l'Ivoirien, ce n'était pas ça aujourd'hui, mais l'Ivoirien est en train de changer aujourd'hui et nous pensons qu'on doit faire ce genre de live, tout ça pour que les gens puissent comprendre et aller-y sur le bon chemin. Donc, pour le moment, je m'arrête là. Merci. Que, voilà, merci Cédine. Merci Cédine. Ouais, il faut prendre la parole. Hein. Voilà, on va laisser la parole aux patriotes Bloco comme on est déjà. Voilà, là, ceux qui n'ont pas compris pour une fois. Non, moi, il n'a pas encore pris la parole. Hein. Ok, comme on a un invité, comme c'est chez nous à la maison, on a un invité du patriote est là. Voilà, on va demander les nouveaux au patriote. Voilà, et ce qu'il a entendu, il va donner son avis sur les mensonges que les Gors font à longueur de journée sur le gouvernement, sur les Gors comme Gbagbo Kone qui ment matin, midi, soir pour dire que telle personne fait du mal à telle personne. Voilà, qu'est-ce qu'il en pense?
Et puis, est-ce que ça fait une bonne image du PPACI? Voilà, qu'est-ce qu'il en dit et qu'est-ce que le PPACI propose? Patriote, tu as la parole. Ouais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, le frère Chali. Bon, tout à l'heure, j'étais en bas. J'ai juste sorti sur le sujet, mais bon, je n'ai pas entendu ce que les autres disaient. Mais j'ai suivi Andy, oui, je pense bien, qui a pris la parole et énuméré un peu le bilan du RHDP. Voilà. Andy qui dit le pouvoir, le gouvernement, le bilan du gouvernement est inattaquable. Moi, c'est ce que moi je vous dis toujours. Et toujours, comment je monte, je dis toujours que lorsqu'on monte sur le panel, essayons hein, d'éclaircir les choses aux yeux de ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous avez compris? Toutes les entreprises qu'il a eu à citer, que le gouvernement s'approprie aujourd'hui, ce ne sont pas des entreprises locaux. Je suis désolé. En parlant, il a eu à citer Petrosi. Mais Petrosi, là, ce n'est pas national. C'est que c'est en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas c'est une entreprise française. Il a eu à citer Patriote, attends d'abord, patriote, excuse-moi, tu as ton temps, tu auras 5 minutes encore. J'ai dit, Gbagbo Kone, qui a passé son temps à mentir sur Peter 007 pour dire Peter a tout. Hein? Et puis après, on voit Peter qui est sorti, mais brillamissime, c'est-à-dire tout son corps, aucune égratignure de maltraitance, et qu'il a été dévoilé, il continue dans son mensonge. Et aujourd'hui, c'est sur dessin animé il est arrivé. Dessin animé qui ne parle pas, qui est dans son coin. C'est sur dessin animé il est arrivé parce qu'il a menti en disant que Téné Brahima a envoyé des encagoulés. Il a cité Awassa, il a cité Amoudé, Tito. C'est toutes ces personnes sont en Côte d'Ivoire. Mais comme il a été déconstruit, démystifié, il jette son dévolu sur dessin animé. À quel sein il voue le combat du PPACI ou Gore? Ou bien quand tu es Gore là-haut, c'est une malédiction. Quand tu deviens Gore, c'est une malédiction ou bien c'est quoi? Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourtant, mon grand frère Soro Guillaume, quand il fait un gros bisou, il nous a dit ça hier, mais on n'a pas écouté. On écoute Soro Guillaume. Et la rumeur qui vient de l'autre côté. Bah écoutez, vous savez, je vais vous dire, je connais le FPI. Je connais les animateurs du FPI et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Mais ils ne réussiront pas et ils ne pourront pas nous embarrasser. Alors, Guillaume. Bisous à mon grand frère Soro Guillaume. Je te laisse la parole. Patron, tu as 5 minutes. Soro Guillaume en question, qui a eu à donner des phrases, il a eu à dire des phrases lorsqu'il était dans le gouvernement. Et toutes ces phrases, ça, je suppose que c'est quand il était dans le gouvernement et quand il mangeait avec le pouvoir en place. Aujourd'hui, là, qui a ces militants qui intoxiquent plus la toile? C'est pas le PPACI, à ce qu'il sache. Donc ça, c'est un débat qu'il faut mettre de côté. Moi, personnellement, les affaires des personnes qui ne sont pas officielles, des personnes comme Gbagbo Kone, des personnes comme Peter 007, des personnes comme Soudé de Paris, moi, c'est des personnes que, au fait, je ne prends pas leur dit au sérieux en tant que tel. Nous, mais Gbagbo Kone fait partie des cadres du PPACI en France. Hein. Il a un poste au sein du PPACI en France. Hein. Faut suivre. Mais supposons que, bon, comme tu veux rentrer dans ce truc, lorsque, comment on appelle, lorsque les militants du PPACI... Attends, patriote, toi-même tu vis en Europe là. Tu sais même pas que Gbagbo Kone c'est ton patron. Comment toi tu sais que moi je vis? Tu sais pas. Comment toi, ok, bon, ceux qui vivent en Europe. C'est ça la question. Ceux qui vivent en Europe là. Gbagbo Kone vit en Côte d'Ivoire. Ceux qui vivent en Europe. Patriote vit en Côte d'Ivoire. Patriote vit en Côte d'Ivoire. Moi je suis à Abidjan. Tu vois un peu. Ceux qui vivent en France là. Gbagbo Kone c'est les patrons. C'est normal que quelqu'un donne son point de vue. Gbagbo Kone a donné son point de vue. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, ça n'engage que lui. Ça c'est son point de vue, c'est ce qu'il pense qu'il dit. Alors, on ne peut pas museler des gens, je suis désolé.
S'il a menti sur Peter 007, mais laissez Peter 007 gérer. S'il a menti sur dessin animé, laissez le dessin animé gérer avec lui. C'est tout. Nous, on a quoi à voir? Nous, on a. Qu'est-ce qu'on va dire dedans? Maintenant, vous, le RADP qui fait une récupération, Peter 007 et Bagbo Kone, ils sont du même bord. Que ce soit dessin animé et Bagbo Kone, ils sont du même bord. Maintenant, vous, là, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et laissez le monsieur tranquille faire sa politique. Le monsieur dans le fond, il vous gêne. Et c'est ça qui vous dérange, au fait. Parce qu'il y a des trucs qui. Mais il nous gêne comment? Quand le mensonge prend le dessus sur la vérité, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que vous appelez mensonge? Qu'est-ce que vous appelez mensonge? Quand vous dites mensonge, qu'est-ce que vous appelez mensonge? On est en politique. On est en politique. Non, il a non. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. En politique, moi, je connais plusieurs hommes officiels qui mentent, qui mentent devant la télévision, qui mentent aux Ivoiriens. Ça, je connais. Voilà, donc arrêtez de dire non, c'est le mensonge. Hein? Quand le président Alassane Ouattara dit je ne vais pas me présenter au troisième mandat, et après il s'est présenté au troisième mandat. Quand c'est Bagongo vient, il juge sur tout et tout. On dit que non, la position ne lui permet pas de se présenter au troisième mandat. Qu'est-ce que c'est? Patriote. Lorsque d'autres viennent et ils disent que les Ivoiriens milliardaires en dollars, qu'est-ce que c'est? Nous, on sait que tous les Ivoiriens devaient être milliardaires en dollars. Alors, en politique, laissez les gens faire leur politique. Parce que le mensonge, là, c'est la politique. Le mensonge, ça fait partie intégrante de la politique. Et ceux qui détiennent aujourd'hui le flambeau du mensonge, on les connaît, on sait où ils sont. Donc, à un moment donné, ne vous braquez pas sur le gars et parlons de l'actualité actuelle. L'actualité qui est de savoir que le président Laurent Gbagbo accuse le président Alassane Ouattara. Et que le président Laurent Gbagbo attaque le président Alassane Ouattara, attaque le bilan du président Alassane Ouattara. Voici l'actualité qu'on doit, au fait, se pencher là-dessus. Sinon, le cas de Gbagbo Kone, là, laissez le cas de Gbagbo Kone, laissez le cas de ces personnes faire la politique. Parce qu'aujourd'hui, là, ok, vas-y. 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 Il est 23, vas-y. Voilà. Donc, alors, il y a le frère Andy qui a pris la parole et qui a eu à citer les exploits du RADP. En citant les exploits du RADP, il a eu à citer beaucoup de choses. Les différents rangs, le rang qui occupe la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Mais, laisse-moi te dire, quand on prend le pouvoir d'État, il y a deux choses. Le seul pourquoi on prend le pouvoir d'État, et ça je le dis toujours, la satisfaction de ta population. Mettre ta population dans de meilleures conditions. Faire prospérer le pays en termes économiques. Voici les différentes choses pourquoi on prend un pouvoir d'État et pourquoi on fait la politique. La politique, là, ça centralise tout ce qui est l'espèce humaine. On ne fait pas la politique parce qu'on doit faire la politique. Moi, je n'ai rien contre le bilan du président Alassane Ouattara. Mais ce que moi je déplore dans son travail, c'est qu'il ne met pas l'homme au centre de sa politique. Dans sa gouvernance, l'espèce humaine est vue comme de rien n'était au fait. Il y a plusieurs exemples qui le démontrent. On ne pense pas aux hommes. On lègue le pouvoir aux étrangers. Et c'est ça aujourd'hui qui révolte la population ivoirienne. Quand tu as eu à citer tous ces espoirs-là, mais tous ces espoirs que tu as eu à citer là, c'est différentes sociétés, d'après toi, le métro, Petrosi, etc., là. Ce ne sont pas les sociétés locaux. À savoir même s'ils payent les impôts en Côte d'Ivoire. Parce qu'à ce qu'elles sachent, les sociétés françaises ne payent pas les impôts en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une réalité que nous tous on sait. Donc, à un moment donné, là, soyons sérieux. Vous avez pris le pouvoir depuis 2010. Vous avez promis des milliards, plus de milliards partout en Côte d'Ivoire. Mais ces milliards aujourd'hui, là, on ne les voit pas, la population souffre. Les milliards, on ne les voit pas, la population souffre. Tu vas me dire, le gars, il a construit le pont. Mais le troisième pont, là, ce n'est pas au compte des Ivoiriens. C'est une autre société étrangère qui encaisse l'argent du troisième pont jusqu'à 30 ans. Donc, à un moment donné, là, laissez vos trucs. Parce que c'est que le président Ouattara a fait. Ce qu'il a fait. Même un enfant de 10 ans peut le faire.
demander crédit et réaliser, il peut le faire. Donc, à un moment donné, là, soyons sérieux. Soyons sérieux. Aujourd'hui, on est endetté à combien de milliards de dettes? Près de 47 000 milliards de dettes. Alors que c'est lui-même hier qui disait que 6 000 milliards est énorme. Un bilan négatif comme ça, on ne peut pas en parler. Et même si tu es militant du RADP, quand tu montes au moins, il faut avoir au moins cette crédibilité-là de dire les failles du gouvernement, là où le gouvernement a failli. C'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, en termes de l'IDH, on est quatrième. On est quatrième sur combien de personnes? Parlez de ça aussi. Parlez de ça. Les ponts à péage qui naissent de jour en jour en pleine capitale. Parlez de ça aussi. Parlez de ça aussi. Quand tu dis en 14 ans, le gars il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais en 14 ans, il avait la liberté. En 14 ans, là, il n'y a personne qui l'emmèdait. En 14 ans, là, il gérait le pays tranquillement parce qu'il en face de lui une opposition civilisée, une opposition nationaliste, une opposition qui connaît les Ivoiriens, une opposition qui pense au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il a fait là, en 14 ans, si c'était moi mon leader, Laurent Gbagbo, qui avait 114 ans, il aurait fait plus. Il aurait fait plus. Parce que même gérant même 40% du territoire ivoirien, il a accompli des espoirs. Il a accompli des espoirs. Aujourd'hui, comme vous réjouissez des crédits là, c'est grâce à qui? C'est grâce au président Laurent Gbagbo. L'achèvement du PPTE, c'est sur le pouvoir de qui? À un moment donné, bon, il y a une motion pour toi. Merci. J'ai une motion pour toi. Merci bien, les 5 minutes sont arrivées. Andy, comme il t'a indexé, il faut réagir. Tu as 5 minutes pour réagir. Parce que trop, c'est trop. Merci beaucoup. Merci bien. Bon, mon gars là, c'est un comédien patriote. Quand tu ne connais pas quelque chose, c'est mieux de demander. Tu comprends? Quand tu te lèves, tu dis un enfant de CP1 peut réaliser ce que le président Ouattara a réalisé, mais tu te ridiculises toi-même et ton mentor. Tu te ridiculises toi-même. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, on a donné 50 milliards à Laurent Gbagbo. 50 milliards à ton mentor, à ton président, à ton patron. 50 milliards. La Banque mondiale a donné 50 milliards là. Il a pris crédit 50 milliards avec la Banque mondiale, Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu peux nous dire? On a vu dans ce pays, nos parents ébriés sont allés demander pardon à Laurent Gbagbo parce que... Non, ferme ton micro. Tu t'as écouté ici. Merci, ferme ton micro, on t'a écouté. Nos parents ébriés sont allés s'engenouiller au palais présidentiel, demander pardon à Laurent Gbagbo parce qu'à jamais 100, les enfants sont en train de mourir. Le dispensaire d'Adjamé est rempli d'enfants ébriés en train de souffrir des maladies. Ils sont partis voir Laurent Gbagbo au palais présidentiel pour demander pardon à Laurent Gbagbo de nettoyer Adjamé parce que les enfants souffrent. Les enfants n'arrivent pas, ils sont malades à cause de la saleté. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait les 50 milliards là? Tu peux nous dire? Lui au moins, ils ont donné crédit. Ils ont donné crédit. La Banque mondiale a essayé Laurent Gbagbo. Gbagbo, tiens 50 milliards, on va voir ce que tu es capable de faire. L'argent est parti où? Tu peux nous dire? L'argent a disparu. Jusqu'à aujourd'hui. Les parents et bien ont demandé pardon au palais présidentiel où Laurent Gbagbo dit. Gbagbo, qu'est-ce qu'il a répondu aux parents ébriés? Tu peux nous dire ce que Laurent Gbagbo a répondu aux parents ébriés? Il dit il va voir. Jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Il y avait encore les ordures à Djamé. Jusqu'à ce que le pouvoir là, il laisse le pouvoir, Laurent Gbagbo, en 2011. Il y avait encore à Djamé santé. Il y avait les ordures partout. Un enfant peut réaliser, en mettant montant, lui donne 50 milliards, il est capable de changer la ville d'Adjamé.
Il est capable de changer la situation parce que les pauvres ébriés sont en train de voir les enfants en train d'aller à l'hôpital. Chaque jour, les parents ébriés envoient les enfants à l'hôpital parce que les ordures contaminaient la population. Tu peux nous dire ce qu'il a fait 50 milliards? Toi, tu viens d'ici un panel qu'un enfant peut réaliser ça. Un enfant, Gbagbo c'est un adulte, mais lui, on lui donne 50 milliards. Il est capable de nettoyer à Djamé. Il est capable de nettoyer à Abidjan. Venez quand on parle, l'argent a disparu de la Banque mondiale. L'argent de la Banque mondiale a disparu dans les caisses de l'État. Tu n'en parles pas de ça? Le président Ouattara, on lui donne 100 milliards. Il prend 100 milliards, il injecte ça sur l'économie. Il injecte ça sur l'école. Va regarder, quand on voit qu'on arrive au pouvoir, on était à combien d'universités dans ce pays? Aujourd'hui, on est passé à 11 universités. Vous avez laissé 2 universités, 10 ans de règne. Nous, en 14 ans, on a complété combien? On a fait 9 universités. 9 universités en 14 ans. Pourtant, vous, en 10 ans, vous n'avez même pas touché. Pourtant, Laurent Gbagbo, en 1990, il a promis à Yamoussoukro, aux parents Baoulé, on a la vidéo ici encore, que lorsqu'il va arriver au pouvoir, il va construire une université à Yamoussoukro. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a fait 10 ans. 10 ans au pouvoir. Il n'a même pas pu déposer brique à Yamoussoukro où les élèves vont aller à l'école, où les étudiants vont aller à l'école. Même pas déposer brique. Encore la vidéo existe. Tu vas venir défendre quelqu'un qui a fait 10 ans de règne, qui nous a dit à la télé nationale qu'il a l'essentiel de l'économie, qui n'a même pas pu réaliser quelque chose. Et tu vas venir nous dire ici, un enfant même, c'est que le président Ouattara a fait, un enfant peut le faire. Pourtant, vous avez vu le même date, 10 ans, 14 ans là. Il y a quelle différence? Il y a 4 ans seulement. En 4 ans là, c'est ce qu'il a fait. Le président Ouattara, il a fini totalement les 12 piliers de l'éléphant d'Afrique. C'est un programme qui vient du PDCI. Le président Ouattara, lui, il a fini avec ça. Il a dépassé, il a tout réalisé, les 12 piliers de l'éléphant d'Afrique. Le président Ouattara, 14 ans. Pourtant, c'était un programme qui était prévu sur 30 ans par le PDCI. C'est-à-dire les Ivoiriens vont attendre 30 ans pour que les 12 piliers de l'éléphant d'Afrique vont s'achever. Mais le président Ouattara dit, pas question. Moi, je peux réaliser ça en 14 ans. Et en 14 ans, il a réalisé tout. C'est ça un bosseur. Le président Ouattara, depuis 1960, le PIB de la Côte d'Ivoire était à 45 000 milliards. Lui, en 14 ans, il a dit, c'est pas question. Moi, je lève le PIB. Il a pris le PIB. Aujourd'hui, on est à 82 000 milliards. On fait partie des top 10 d'Afrique. La Côte d'Ivoire, va sur le site de la Banque mondiale. Tu as trouvé la Côte d'Ivoire parmi les top 10 d'Afrique. On est 9e. Parmi les 10 puissances économiques d'Afrique, on est 9e. C'est sur le président Ouattara. En 2030, on va atteindre le même PIB que le Maroc. On va faire partie des 5 puissances d'Afrique. C'est le président Ouattara. Un pays, si tu n'as pas de route, si tu n'as pas d'école, si tu n'as pas de centre de santé, c'est la base du développement. C'est la base des infrastructures. Les 14 universités là, c'est quoi? Quelles sont les 14 universités que Ouattara a fait aujourd'hui? Moi, il faut me citer les 14 universités que tu viens de dire. Parce que vous venez, vous montez sur le métal. C'est-à-dire, non, c'est déjà vu. Il doit attendre. Tu as vu la mauvaise. Il doit se taire, il doit attendre. Chacun a son tour de parole. Non, il va attendre. Il va attendre. J'ai fini par là. J'ai fini, Charlie. Yep. Voilà, patriote. Il faut élever le niveau du débat plutôt. Élève le niveau du débat avec tes preuves. Tu as vu, non? Quand tu parlais là, tu endormissais. Non, attends. Quand tu parlais là, tellement tu n'avais pas de preuves, tellement c'est pas percutant, ça endormait le panel. Et on est descendu à 100 et quelques personnes connectées. Tu as vu, quand Andy a parlé, il a démontré. Mais tu as vu qu'on est remonté à 200 et quelques personnes. Donc voilà. Donc, moi, je te l'accorde. Parlons de bilan. Il faut poser que le président Laurent Gbagbo a dirigé 40% du territoire ivoirien. Mais avec les 40% du territoire ivoirien, le président Laurent Gbagbo a électrifié 1080 villages en Côte d'Ivoire. Il a électrifié 1080 villages. Alors, selon le journal Connexion Ivoire, le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro, ça a été fait. C'est faux, c'est pas 1080 villages.
Ces poteaux, Il il est a le déposé, il n'a pas président. mis électrifié. C'est des poteaux qui ont été déposés. Oh, C'est soyez les moi, poteaux qui ont été c'est déposés. pas moi qui le dis. C'est pas Oh, moi qui arrête de le dis. mentir. On a la Oh, preuve mon que c'est ami, des poteaux qui ont été c'est pas moi qui déposés. le dis. Il n'y a pas de courant qui C'est pas passait moi qui le dessus. dis, mon ami. Il n'y a pas de courant qui passait dessus. C'est des poteaux. Oh, regarde, C'est les arrêtez. poteaux. On a Arrêtez l'information, de on a vous- des preuves. Arrêtez de vous foutre des gens. Toi, tu as monté tout à l'heure, tu as eu à dire que toi, ton mentor a fait 14 universités. Il n'a jamais fait 14 universités. Il t'a juste demandé de me citer les 14 universités. Tu n'as pas été capable de me citer les 14 universités. Laisse-moi aussi étaler le bilan de moi, mon président, lorsqu'il était là, gérant que 40% du territoire ivoirien, ayant votre rébellion là sur le dos, et malgré ça, il a eu accompli ce qu'on appelle des exploits. Alors, le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamsoko, ça a été fait sous le règne du président Laurent Gbagbo. La réflexion de la route Abidjan-Azopé, c'est encore sous le règne du président Laurent Gbagbo. Hein? Le bitumage de l'As Odiene Tengré là, vous qui dites le président Laurent Gbagbo n'aime pas les nordistes, il n'aime pas les nordistes, il ne veut pas développer le nord là. Le bitumage là, ça a aussi été fait sous le président Laurent Gbagbo. Okay? La mise en place de l'Ageroute. Non, écoute. Mais toi, tu es comédien, tu es un menteur en plus. Gbagbo, À un moment donné, il faut arrêter de faire de la manipulation sur les panels. Les preuves sont factuelles. J'ai donné la source du journal qui a eu à le dire. Donc, si tu dis je mens, tu vas sur le net, tu tapes le journal en question et tu sauras. Tout est écrit noir sur blanc. C'est pas moi, j'invente les trucs, je n'invente rien. Voilà. Et c'est, comment on appelle? C'est les espoirs du président Laurent Gbagbo aujourd'hui que Ouattara est en train de profiter et en train de s'octroyer aujourd'hui les espoirs du président Laurent Gbagbo. Et là, il faut le dire. Donc, je continue. La mise en place de la structure Ageroute c'est sous le régime Gbagbo que cela a été fait. OK? Le chantier des travaux, des chantiers d'aménagement urbain à travers le programme d'urgence, c'est encore sous le président Laurent Gbagbo. L'échangeur du pont piéton de Bracody à Williamsville, qui a été fait là, c'est encore sous le règne du président Laurent Gbagbo. OK? Le château d'eau au quartier d'Abata à Bégerville, c'est encore sous le règne du président Laurent Gbagbo que cela a été fait. Le pont à 2 voies de Boisflé, sur l'as tronçonné routier, Boisflé jusqu'à Dalois, c'est encore sous le règne du président Laurent Gbagbo. OK? Le curage des caniveaux, l'assainissement urbain, le ramassage des ordures ménagères de la ville d'Abidjan, la réparation des voies bitumées dans tout le pays, c'est encore sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, quand tu dis non, Abidjan santé, Abidjan était sale, mais le budget, l'argent était déjà dégagé. L'argent était déjà dégagé. On attendait juste à ce que le président Laurent Gbagbo ait un pouvoir normal en 2010 pour pouvoir continuer. Mais là, vous ne le lui avez pas permis. Et de par votre rébellion aujourd'hui, là, vous avez pris le pouvoir. Donc, je continue toujours. Alors, l'infrastructure urbaine, appelée la pluie, c'est encore... Non, laisse-moi. Ok, vas-y. Comme tu avais une motion. Le bilan ok, de mon vas-y, président. étale. Charlie, Voilà. Charlie. Après, le gars, il est venu. Il est venu mentir. C'est une motion, c'est une Charlie, motion. est-ce que tu as Charlie? Au fait, C'est une motion. Laisse-nous te poser des questions. Donc, je réponds Oui, toujours. Charlie, mais je comprends pas le panel. Le panel, c'est Andy patriote ou non, on est là pour assister, je sais pas. Le Mais transport faut des liens, tourner le quand même transport le, je sais pas, celui de Samaké. J'arrive, monsieur, j'arrive. Moi, je vais me... Non, parce que ça fait au moins lui 30 non, ans. non, Nous, on est là pour assister ou on doit Le descendre. gars, il est venu mentir devant près de 300 personnes. On est là Il est pour venu mentir. modérer. Toi et moi, nous Parce qu'il sommes y là. a un petit là que moi je vais répondre depuis. Il est descendu encore. Oui, Après, mais- ils font le discours. Non, écoutez, laissez-moi terminer et puis vous allez prendre. Mais non, mais tu es en motion. En motion, tu peux pas dire des trucs pendant 5 minutes. J'arrive. Non, Parce que tu dis des trucs qui sont pas vrais. Salim m'a donné la parole. Salim m'a donné la parole pour faire tout recadrer les dix. Voilà, on laisse, il va Donc, finir. laisse-moi le recadrer, Voilà. s'il te plaît. Hein, même si vous n'êtes pas d'accord avec le Ouais, bilan le du président patron, Gbagbo, vas-y, mais il y tu peux de ça. a 3 minutes, Voilà. 3 minutes. Il y a 3 minutes. Tu peux de ça. Il est 40, t'as Alors, 3 donc, minutes, il est 40. Je disais que le tronçon reliant le Carrefour Zoo à celui d'Abobo Samaké, hein, ce budget-là a été dégagé sous le règne du président Laurent Gbagbo.
Mais aujourd'hui, on dit c'est le président Alassane Ouattara qui a mis goudron là-bas, alors que c'est fou. L'élargissement de la voie reliant la voie de Williamsville à celui de Zo, à une distance de 2,2 km, c'est encore sous le président Laurent Gbagbo que cela a été fait. Voilà. La construction de l'hôtel Parlement, la construction de, comment on appelle ça, de l'Assemblée nationale Yamoussoukro, qui aujourd'hui est remplie de broussailles et d'ordures qui n'a pas été achevée aujourd'hui, c'est encore sous le règne du président Laurent Gbagbo. Donc à un moment donné, le monsieur, il en a fait encore plus que je ne vais pas citer parce que je n'ai pas assez de temps. Voilà. Donc, il faut dire que le monsieur, il en a fait assez. Malgré que vous lui mettez des bâtons dans les roues, malgré que vous avez monté une rébellion pour pouvoir paralyser son pouvoir, malgré qu'on lui a opposé à travailler avec des rebelles au sein de son gouvernement, aujourd'hui, le gars, il en a fait assez. Et malgré ça, il remboursait 500 milliards de francs CFA par an suite à la dette. Je dis bien 500 milliards de francs CFA par an suite à la dette. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara vient trouver une petite dette qu'il a rendue aujourd'hui, une digba dette aujourd'hui. Une dette digba. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire. C'est quelque chose qu'il faut le dire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit combien? La Côte d'Ivoire doit combien à l'extérieur? D'autres disent 47 000 milliards de francs CFA. C'est ce qu'on doit à l'extérieur. La richesse de la Côte d'Ivoire dont vous vous vantez aujourd'hui, c'est la main de qui? 95% de la richesse ivoirienne est dans la main des étrangers, des Libanais français. 3 minutes. Donc vous n'avez rien apporté aux Ivoiriens et vous n'avez rien fait. Merci. Voilà, les 3 minutes sont arrivées. D'abord, Charlie, d'abord, moi, je dis à tous ceux qui sont là sur le panel. Attends, tu as déjà parlé. Nous sommes en train d'abord d'élever le niveau du débat. Il faudrait que ça monte. Il faudrait que ça monte. Quand ça a monté là, on a tout le temps de parler. Il y a des gens qui s'expriment. Même Patriot qui a parlé là, il y a plein de choses qu'il a dit. Il y a plein d'incohérences où on peut lui poser des questions. C'est pas vrai. Il y a plein de personnes. Il y a plein de mensonges. Charlie, quand c'est comme ça, là, tu le mets en grand et puis il nous met les preuves, les, je sais pas, les appuis. Pas fait en grand. Broco, depuis longtemps, il dit, moi, je ne peux pas, mes fonctionnalités de titre, je ne peux pas mettre quelqu'un en grand. Et ça, tous ceux qui me suivent depuis le début, ils le savent. Voilà, à moins que je ferme ce titre, je crée un autre titre où il y aurait les fonctionnalités. Là, je n'ai pas, je ne peux pas mettre quelqu'un en grand. Ils ont obligé de mettre en carré. Moi, j'ai donné la référence. J'ai donné la référence. Moi, j'ai dit, tout ce qu'il a dit tout à l'heure, il a parlé de beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Ce n'est pas Ado qui a donné de l'air fraîche à, comment on appelle, aux ébriers d'Akwedo de vivre décemment, de vivre. La décharge d'Akwedo était là. Les déchets étaient en train de rendre malade le peuple hachant. Mais Ado est venu à Seni. Il a fermé cette décharge pour permettre aux ébriers, au peuple hachant, aux Abidjanais, de pouvoir respirer, d'avoir un mieux vivre. Est-ce que ça là, pour fermer une décharge, on a besoin de 1000 millions, de 100 millions, de 10 millions? Ado l'a fait. Ado l'a fait. Et ça, c'est à saluer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans même prendre, comment on appelle, de l'argent à l'extérieur. Tu comprends? Donc aujourd'hui là. Mais Charlie, je vais te compléter même. Je vais te compléter. Okay, il dit le PIB est 45 000 milliards. On vient de regarder tout à l'heure le budget. On parle de 31 000 milliards. On n'est même pas à 45 000 milliards. Tu vois comment le mensonge. Il vient de dire que la voie à Zito est le zoo. Mais Gbagbo, quand il est parti, il n'y a pas de l'argent dans la caisse de l'État. On sait que tout était saccagé, tout était pillé. Et les fonds même ne suffisaient pas. Non mais arrête. Tu dis 45 000 milliards, on va vérifier, on voit qu'on a la dette de la Côte d'Ivoire de 31 000 milliards. Donc, non, il a dit arrête, parce que c'est du mensonge. On n'est pas à 45 000 milliards, on a 31 000 milliards de dettes. Voilà. Et regarde les recettes de l'État, avant de parler de la dette. Combien l'État gagne? Et puis combien on peut s'endetter? Est-ce que nous avons atteint le solde d'endettement? Le solde d'endettement au sein de le mois, c'est de 70%. À partir de 70%, les institutions internationales ne veulent plus te prêter de l'argent. La Côte d'Ivoire est à 55% seulement. Et en plus de ça,
On est classé meilleur rembourseur de la dette au plan africain. On est juste derrière l'Afrique du Sud. Tu peux aller vérifier. Le Patriote, je te donne la chance d'aller vérifier. Juste derrière l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire fait partie est le meilleur pays qui rembourse sa dette. Parce qu'on a de l'argent. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, le budget de fonctionnement de l'État, c'était 2000 milliards. 2000 milliards. Le budget pour que l'État fonctionne, c'était 2000 milliards. Le président Ouattara est venu. En 14 ans, on est monté à 15 000 milliards pour que l'État fonctionne. Il a recruté, c'est l'un des présidents qui a recruté plus d'enseignants. C'est l'un des présidents qui a recruté plus de sages-femmes, plus de médecins dans le pays. Depuis Oufoué, c'est le seul qui a recruté plus d'enseignants dans ce pays. C'est le seul qui a recruté plus de médecins dans ce pays. C'est une réalité. Et quand tu viens mentir, tu mens que le Gbagbo avec le projet de la route du zoo, c'est du mensonge. Gbagbo n'a jamais fait un projet pour construire la route du zoo, de la voie du zoo. C'est du mensonge. Ne viens pas nous intoxiquer avec du mensonge. Tu cites des choses que Gbagbo... Comment quelqu'un qui peut venir nous dire, Patriote nous dit que Gbagbo a construit autoroute au nord. C'est incroyable. Comment vous avez le degré du mensonge? Gbagbo a construit autoroute du nord en pleine guerre. Gbagbo va prendre l'argent de l'État pour aller construire autoroute du nord. Ceux qui étaient au nord, dans la zone CNO, là, venez nous dire ici, quand il y avait la guerre, là, est-ce que Gbagbo allait construire au nord? Non, mais franchement, on peut mentir jusqu'à ce point-là pour dire qu'en pleine guerre, Gbagbo a pris l'argent des caisses de l'État, il allait construire autoroute au nord. Il parle de Djéné. Gbagbo allait construire route au Djéné. En pleine guerre. Même quand on ment là, on ment doucement. On ment doucement. On ne peut pas mentir jusqu'à on dit que Gbagbo allait construire en pleine guerre. Gbagbo a construit autoroute au Djéné. Vous aussi, pour vous, là, c'est comment? Pardon, faut pas mentir comme Gbagbo connaît. Pardon, s'il te plaît. Ou bien Edgar là. C'est une En tout cas, il a dit trop de contre-vérité. Laisse tomber. Quand j'ai pris le micro, c'est en français que j'ai parlé. Je n'ai pas parlé le lingala. Est-ce que vous comprenez? On dit bien tout à l'heure, dit non, que la dette de la Côte d'Ivoire sur le net, ça part à 35 000 milliards et non 47 000 milliards. Mais la dette qui part à 35 000 milliards, il faut voir l'année. On dit 2023. On est en quelle année aujourd'hui? On est en quelle année aujourd'hui? Ça veut dire quand vous montez sur, comment on appelle, sur le panel, soyez sérieux. Quand j'ai dit que l'autoroute du Nord, j'ai dit l'autoroute du Nord, le budget a été dégagé sous Gbagbo. Un budget qui est dégagé et faire, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, les espoirs que le RADP aujourd'hui s'accapare pour dire oui, c'est eux, c'est du n'importe quoi en fait. L'argent était déjà dégagé. J'ai une motion pour toi, si c'est possible. Lorsqu'ils ont eu à poser la question, Lorsqu'ils ont eu à poser la question à savoir toutes les réalisations du gouvernement en place en Côte d'Ivoire, c'est combien vous avez dit? 3 000 milliards. Tu sais, Charlie, quand il parle beaucoup. Du coup, nous allons oublier tout ce qu'il a dit. Faut laisser qu'on fasse un peu de motion, frère. Faut laisser qu'on te pose des questions. Bloco. Fais la motion sur tout ce que le patron a dit. Fais ce que tu as dit. Là, celui qui est descendu là, il est descendu. Il y a plein de personnes qui sont là, qui disent des choses que tu peux noter et faire ta motion. Parce que je veux que voilà, la vidéo monte avant que les débatteurs arrivent. Parce qu'il y a des débatteurs qui vont monter pour débattre. Donc, si tu as énuméré, tu as noté quelques incohérences, quelques mensonges dans les propos du patriote, il faut en parler. Et il y a M. Assa aussi. Assa, de quel parti politique, M. Assa? M. Assa. Assama Kani, ton micro. Oui, bonjour.
Bonjour. Pour moi, le parti politique, c'est celui qui va libérer l'Afrique. Les partis politiques, vous me donnez la parole ou pas, ou j'attends? Non, voilà, je te demande pourquoi. Parce qu'on équilibre, moi sur mon panel, on équilibre les interventions. Quand deux opposants prennent la parole, un opposant prend la parole, c'est le parti au pouvoir qui réagit. Voilà pourquoi je demande. Pour moi, je suis plus ou moins d'un parti politique panafricain. Parce que depuis que j'entends les débats, tous les présidents qu'on mettra sont sous le joug de la France et les multinationales. Donc on peut parler des ponts, on peut parler de Ouattara, de n'importe qui. Tant qu'on est sous le joug des multinationales et de ceux qui décident qui doit être dans nos pays, quand Macron demande à Ouattara de partir, qu'il ferme sa gueule parce que c'est pas un Africain, déjà d'une, et que chaque président africain, quand il a fini, part, il laisse sa place. Moi, je parle de démocratie, je parle de l'Afrique. Donc, quand vous me donnerez la parole, je pourrai mieux développer. C'est bon? Okay. Donc, voilà. Donc, tu as la parole parce qu'il y a Bloco qui a reçu un appel. Tu as la parole. Voilà, il a la parole. Vas-y, tu as 5 minutes. Donc, depuis qu'on a fait le bilan de Gbagbo, de tous les présidents qui sont là, dans tous les pays africains, à part l'AES, aujourd'hui, ceux qui se libèrent vraiment sont les 3 pays qu'on a vus, qui peuvent maîtriser leur matière première et leurs revenus. Donc, Ouattara a fait du bien. La Côte d'Ivoire est belle. Elle est vraiment magnifique. Mais si on parle des failles de tous les autres pays, c'est pareil. Aujourd'hui, le M23 envahit le Congo. Tout ce qu'on est en train de dire sur les panels sont bons. S'il y a des trucs à prendre et à pas prendre. Maintenant, moi, je veux vraiment me statuer sur la vraie démocratie africaine. C'est-à-dire que pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, moi, je souhaite honnêtement qu'il n'y ait aucun sang qui coule et que tout le monde rentre à la maison. Se pardonner, laisser les candidats, celui qui n'a pas le droit d'y aller. Et on se dit le pardon. Pourquoi Gbagbo ne reviendrait-il pas pour qu'il se présente? Pourquoi Soro ne rentrerait-il pas? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les Africains mangent à leur faim. Le pont, il est beau. Est-ce que les gens qui dorment dans les cimetières mangent à leur faim? Est-ce qu'ils ont été relogés? Est-ce que les matières premières de la Côte d'Ivoire reviennent aux Africains? Est-ce que les gouvernements africains permettent d'avoir des microcrédits pour que le petit Ivoirien qui a son petit céréal ait sa petite société, pour que tout le monde mange? Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que depuis que j'entends les arguments qui passent sur le panel, par cœur, t'as un panel qui est super, je suis beaucoup tes vidéos, c'est pour ça que je vais pas trop durer, parce que les débats que nous avons là, tous les présidents qui passeront n'ont pas les mains libres. Les Nations Unies fixent les prix de pétrole. Le Sénégal commence à aller vers la Russie. On ne maîtrise pas encore nos matières premières. La Côte d'Ivoire est peut-être belle, mais elle appartient à qui? Aux investisseurs. Le pont qui va être remboursé pendant 30 ans. On peut prendre cet argent-là pour donner de l'argent à des collégiens, créer des sociétés. Et voilà. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et que Gbagbo se présente sans sein écoulement de sang. Que tout le monde rentre à la maison, on se pardonne et on reprend. Si Ouattara a fini, se repose, on peut mettre quelqu'un de son parti, s'il a la possibilité, il sera réélu. Mais il faut qu'on se pardonne et que les matières africaines appartiennent aux Africains. On peut pas me dire qu'un Africain aujourd'hui a un avenir serein en Afrique. On peut mettre construire des universités. Les parents n'ont pas d'argent pour payer les cours, ni pour manger. Quand je pense qu'on a rasé des quartiers entiers, les gens n'ont pas été relogés, qui dorment dans des cimetières. Et ça, il faut qu'on en parle. Par contre, de l'autre côté, il a arrangé les routes. Il faut aussi souligner ce qu'il a fait de bien et de parler aussi de ce qui va pas partout en Afrique. Mais on sera libre uniquement le jour que l'Africain viendra en France faire des courses et dire, voilà, j'ai mon visa, je rentre chez moi. Pourquoi? Parce que mon pays m'a permis d'avoir la possibilité de faire des sociétés et non que favoriser que les Libanais. Parce que quand un Africain demande un crédit en Afrique ou même au Sénégal, celui qui passe avant, c'est le Libanais. Parce que ça, c'est quand même une combine de la France. C'est ce qu'on appelle le grand remplacement, mais il y a longtemps qu'on le subit. Donc, moi, je veux voir aucun Africain mourir de faim parce que la plupart des matières premières viennent de chez nous. Le jour qu'on aura réussi ça, par cœur, il te dira, c'est ta peine à checker au top. Les gars, moi, je descends, je vous fais un big up à tous. One love. Non, mais on peut te poser des questions. Non, mais tu ne veux pas parler de parti sans que les gens puissent comprendre. Voilà, on vous écoute. Bon, parce que, voilà, j'ai une question. Tu as parlé de façon superficielle, hein. Voilà. Tu as parlé de la libération de l'Afrique. Tu parles de, pareil, à 54 pays. Tu parles de tous les 54 pays ou bien tu parles de la Côte d'Ivoire et le Sénégal? Non, quand je parle de la libération de l'Afrique, c'est qu'on soit libéré par ces monnaies qui nous mettent à genoux. Je parle du CFA. Quand je parle de la libération de l'Afrique, c'est-à-dire que les multinationales ne permettent certainement pas à Kagame d'envahir le Congo et que le colbat passe par les Elon Musk et tout ça. Voilà. Okay, donc et je parle de la libération de l'Afrique entière. Si tu comprends, on change notre monnaie
même si on n'avance pas comme la Guinée, c'est bon. C'est ce que tu veux? Non, non, c'est pas ce que je dis. La question, Je dis que c'est chaque la question que je voulais poser même. C'est la même question Mais que voilà, je voulais poser. quand vous parlez d'une monnaie, le franc CFA, si vous voulez la garder, la Guinée a une monnaie qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les autres pays ne se mettent pas ensemble. À partir du moment où nous sommes les pays où il y a le plus de ressources humaines sur la terre, on ne peut pas penser que cette monnaie ne sera pas lourde. À partir du moment où on rassemblera nos ressources, on aura un passeport puissant, une armée puissante, et on aura une monnaie qui pèse. Parce que c'est nous qui allons fixer le prix du colbat. C'est nous qui allons fixer le prix du cacao, du pétrole. Là où nous parlons aujourd'hui, c'est multinationales qui décident de qui doit être au pouvoir, parce que c'est eux qui dirigent l'Afrique. C'est que vous ne comprenez pas. Attendez. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est qu'on n'a pas d'industrie pour transformer notre matière première. Et tout est acheté de l'extérieur, tout est acheté de l'intérieur pour aller vendre en Chine. La Guinée, comme ça, c'est matières premières vendues en Chine. Pratiquement, on n'a rien. On n'a pas d'industrie pour aller même faire des recherches pour trouver le pétrole. Et vous dites non que... Moi, je ne comprends pas. Mais écoutez-moi. On transforme quoi? Tout est fixé à l'international. Écoutez-moi, si vous m'écoutez, vous allez comprendre. Il faut essayer de voir. Écoutez, essayez de voir plus loin. Je vous ai expliqué. Je rajoute, excuse-moi, comme je suis occupé, je rajoute pour dire, comme tu as dit, ils sont tous manipulés par la France. Mais donc, selon toi, quel homme politique ivoirien actuellement qui n'est pas manipulé par la France, vu que tu dis que tout le monde participe à la sphère politique ivoirienne? Quelles sont ces personnes-là qui ne sont pas manipulées? C'est le président Laurent Gbagbo qui n'est pas manipulé par la France. Moi, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, si vous remarquez, vous, qui faites des panels et qui vraiment souvent vous sortez des sujets intéressants, je vais répondre à la première question déjà d'une. Si nous n'avons pas aujourd'hui de structure, c'est parce que nous avons la fuite des cerveaux. C'est aussi simple que ça. Quand vous allez à la NASA, n'importe quelle société européenne née chez Nestlé, la plupart des industriels mathématiciens sont des Béninois, des Sénégalais, des Ivoiriens. La structure, c'est quoi? C'est pas que nous, là, chez nous, on a la possibilité de développer des matières. Ce qui nous manque, c'est quoi? C'est parce que l'Union européenne et la Banque mondiale nous empêchent d'avoir des structures. Parce que si nous, on réussit à faire ça, les mecs, ils mangent plus. Et vous pensez qu'on n'a pas assez d'ingénieurs chez nous pour faire marcher des machines qui sont aujourd'hui, où les mecs qui travaillent aux États-Unis ou au Canada? Mais vous êtes vraiment limité. Vous n'avez pas compris que la plupart des matheux, des vrais industriels sont des Africains. C'est parce qu'on sort pas assez. Les hindous, ils ont fait quoi? Ils sont pas sortis. Les hindous ont créé la bombe nucléaire parce qu'ils ont des chimistes. Allez voir dans les pays comme le Guatemala et tout ça, c'est les pays qui font des microcultures, ils sont devenus, aujourd'hui les gars ils sont indépendants. Prenez l'exemple sur l'Inde, c'est tout simple. L'Inde n'est pas venue ici pour apprendre, hein. Ah non, ils ont appris les maths. Les gars ils ont créé des bombes nucléaires jusqu'à l'arme chimique. Vous allez aujourd'hui, l'Inde c'est une puissance. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on arrête de compter sur eux. On n'a pas de structure, pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'on les développe, mais on peut passer par la Russie. On peut passer contre les pays rebelles que la Grande mondiale ne veut pas voir. Quand vous allez en Irak, là, pourquoi les mecs, ils les attaquent pas? Parce que là-bas, il y a des chimistes qui peuvent faire la bombe nucléaire. Est-ce que vous avez qu'on les emmerde? Non. L'Afrique est le berceau où les mecs, ils se puissent comme ils veulent. On a la possibilité de se lever. La plupart des grands professeurs qu'on avait dans les années 70 en Côte d'Ivoire, c'était les professeurs de mathématiques, c'était des Béninois. C'est vrai ou c'est faux? Voilà pourquoi je vous dis qu'on a la possibilité de se développer. Maintenant, quand on va choisir un vrai président qui sera se libérer, c'est celui qui choisira la voie que l'AES a choisie, parce que Poutine libère, dans le temps du Verseau, c'est lui qui va libérer l'Afrique. C'est écrit et ça va se passer ainsi. Il y a 20 ans, quelqu'un pouvait parler à Bengue pour dire, oui, j'ai sorti mon âme il y a longtemps, ils l'ont éliminé. Aujourd'hui, ce Macron ne s'assoit pas devant les trois présidents. Il peut pas parler, parce que c'est l'ère où nos ancêtres doivent revenir au pouvoir. Est-ce que j'ai réussi à convaincre quelqu'un? Bloco, est-ce que tu as une question? Tu n'as pas réussi à convaincre. Moi, j'ai une motion pour lui, au fait. Donc, quand vous dites Poutine sera le berceau de, je sais pas, de l'humanité ou je sais pas quoi. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Ouais, mais en gros, vous voulez dire que c'est Poutine qui va sauver le monde. Non, il sauve pas le monde, Poutine. Poutine te permet d'avoir une armée. En gros, vous voulez dire que Poutine, c'est un exemple aujourd'hui, c'est ça, pour aller plus rapidement? Non. Si aujourd'hui, vous faites le point sur ceux de l'AES qui vendent leur or, leur pétrole, leur gaz, eux-mêmes, ils ont la possibilité d'avoir leur matière première.
Vous allez voir comment dans 10 ans, ils vont évoluer. Et si Poutine n'était pas là, jamais la France... Comment les théories pour maltraiter nos parents qui sont au Mali, au Burkina, au Niger? C'est par l'aide de la France. Ils sont au Bénin en ce moment à créer des terroristes pour tuer nos parents. Poutine leur donne des... En fait, tout ça, c'est un autre sujet, au fait. Moi, je veux pas rentrer dedans. Moi, vous m'avez parlé de Poutine. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon argument. Mais là, je te rappelle que Assimi a fait 5 ans, hein, donc... on a le sujet, au fait. Moi, je veux juste savoir, ma motion est de savoir si Poutine est un exemple pour vous, au fait. Moi, je vais vous répondre. Sur la politique intérieure de la Russie, pour moi, Poutine n'est pas un exemple. Mais la politique extérieure, celui qui permet à la France de respecter l'Afrique, c'est Poutine. Parce que jamais Poutine, ça fait combien d'années il est au pouvoir? Est-ce que vous me laissez, avant de poser la deuxième question, ok, allez. Voilà. Quand on parle de Poutine aujourd'hui, on parle de l'AES. Si Poutine n'était pas là, jamais la France allait armer le Mali, le Burkina et le Niger de cette manière-là. Jamais Assimi Goïta aurait pu dégommer tous ces touristes qui ont tué son territoire. Les Maliens, il y a 10 ans, ils faisaient à la bouche, ils tiraient avec des armes à la main. C'est nos ancêtres qu'on tuait. Maintenant, si je reparle de la politique de Poutine, je ne parle pas de sa politique intérieure. Je parle de sa politique extérieure qui libère l'Afrique. Et aux yeux de tous, c'est lui qui donne de l'armement aux Africains pour dire non aux terroristes français. Est-ce que c'est faux? Bon, maintenant, ce que moi je voulais vous le dire... frère nous a dévancé dans les questions. Il sait que s'il dit que Poutine n'est pas bien dans son pays, nous on n'a pas posé la question pour aller là-bas. Attends. Non, mais je vais la voir, t'inquiète. Au fait, moi, ce qui me dérange, au fait, est-ce que vous savez que Poutine, c'est un dictateur? Est-ce que vous savez que Poutine, comment on appelle ça, ça fait près de 30 ans il est au pouvoir. Pendant que... Voilà. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous savez que Poutine, il y a pas de... Comment on appelle ça? Il y a pas de démocratie en Russie, au fait. C'est la dictature. Est-ce que vous savez ça? Les opposants sont torturés. De toute façon, chez nous, aujourd'hui, les opposants parlent, ils passent sur les chaînes télé, tout ce que le président Laurent Gbagbo dit. Si c'est en Russie, il y a longtemps, il a disparu. On est d'accord avec moi ou pas? Oui, je suis d'accord avec vous. Comment on peut se retrouver sur un panel et vous prenez l'exemple sur un président comme Poutine? Ben, je vais vous répondre. Si vous ne me posez pas de questions tout de suite, je vais vous apporter un argument. Moi, en tant que panafricain, je m'en fous complètement de la politique de Russie. À partir du moment où on libère mon Afrique, qui pendant près de 4000 ans est par terre, je vais pas vous faire un récit. Ce que Poutine fait en Russie, c'est les Russes qui vont se débrouiller avec lui. Ce qu'il fait pour l'Afrique, c'est peut-être dégueulasse de ma part, mais au moins grâce à lui, là, on peut dire non à ce que les Français nous ont fait subir jusqu'aujourd'hui. Voilà ma réponse. Il y a une autre question? Ouais, j'ai une question. Donc, si elle veut bien te comprendre, aujourd'hui en Afrique, si on veut prendre le pouvoir, c'est de faire des coups d'État, c'est ça? Pas du tout. Il y a des coups d'État que des populations imposent. Pour moi, c'est pas un coup d'État, c'est... Quand on dit un coup d'État, c'est quoi? C'est quand un pays marche bien. Et puis, par exemple... Il n'y a pas deux types de coups d'État. Il y a un seul coup d'État qui existe dans le monde. Non, monsieur, je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que quand c'est un peuple qui choisit, quand c'est un peuple qui dit oui, la plupart des 3 présidents qui sont là-bas, c'est les peuples qui les ont choisis. Pourquoi? Parce que Azawad avait commencé à les massacrer. Ça, c'est pas un coup d'État. Quand le peuple te choisit, c'est pas un coup d'État. Je suis désolé. Non. Quand je finis. Quand Ouattara fait un bon boulot et qu'on vient, on lui dit voilà, tu dégages, ça c'est un coup d'État. Là non. Parce qu'au moment où les mecs se sont rassemblés, les mecs étaient en train de souffrir. Les Français faisaient rentrer de l'autre côté des terroristes qui les massacraient. Vous appelez ça un coup d'État? Alors qu'il est en train de libérer l'Afrique? Je suis pas d'accord. Mon frère. Vous avez des preuves que les Français faisaient rentrer des terroristes pour les massacrer? Mais vous voulez que je vous apporte ça sur un plateau? Vous avez les médias, non? Vous voyez pas ce qui se passe? Vraiment, c'est pas possible. Attends, Assama, vu que c'est toi, en tout cas, on va continuer de te poser les questions. Donc, si je comprends bien, il y a quel pays à l'heure actuelle que la Russie a aidé en Afrique? La Russie, le Burkina et le Niger. Les preuves sont là. Comme preuve? Mais en armement, je vous donne, il y a moins de 5 ans. Ouais, mon frère. Il y a que 5 ans, il y a moins de 5 ans. Quand les mecs rentraient pour massacrer nos parents burkinabés par milliers, qui pouvait les défendre? La France a mis le Mali en divisé par 2. Il n'y avait pas un seul qui pouvait rentrer à Mopti. Pendant que l'imam Diko est en train de convaincre les gens pour aller du côté de l'est de l'Algérie. La plupart du trésor qui a été pris au Mali, là, ça appartenait à qui
qui a été pompé pour aller jusqu'en Algérie, ça appartenait à qui? Avant que la Russie prouve que ce pétrole a été pompé pendant 60 ans et ça appartenait à nos ancêtres maliens. Voilà pourquoi je dis que Poutine nous libère. Ah bon, d'accord. Pour le moment, nous, on va parler de libération du Mali et du Burkina, du Niger, s'ils avancent. Si on voit que les pays changent de couleur, on va les féliciter. Mais tant que c'est dans la misère toujours, mon frère, ils n'avancent pas. Comment tu trouves normal que, je prends l'exemple sur, par exemple, le Mali, hein. Un pays comme le Mali, Assimi, comment il s'appelle l'autre là? Goïta. Shugel, qui est un politicien, farouche aujourd'hui, qui est écarté par Assimi. C'est-à-dire, il a muselé au fait l'opposition en fait. C'est-à-dire, c'est les militaires aujourd'hui qui sont au pouvoir. Donc, vous trouvez normal qu'on écarte les politiciens et c'est les militaires qui gèrent ces pays-là en fait? Non. Je vais vous expliquer aussi sur ce plan-là ce qui s'est passé. Le rapport entre Assimi Goïta et le reste de son équipe s'est passé suite à une division par rapport à une communication interne qu'il a eue avec des gens venus d'ailleurs. Comme Assimi Goïta a comme pour seuil de renseignement la Russie, ils ont dû capter des informations qui ne peuvent pas être publiques. C'est pour ça qu'il est sorti par la petite porte en fait, sans l'humilier. Mais non, il pouvait le mettre en prison si ça non, parce qu'il mérite, non, parce c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la révolution. Shogel Maïga. Toi, tu n'as pas de preuves de tu dis là. Mais je ne comprends pas quoi. Est-ce que vous êtes normal même? Non, mais c'est pas possible. Tu dis, attends, tu dis, ils ont dû intercepter peut-être des écoutes, des trucs comme ça. Non, c'est pas peut-être. Ce que j'ai dit, c'est pas. Écoutez bien. Écoutez, quand je monte sur un panel. Oui, vas-y, je raconte pas n'importe quoi. Quand je monte sur un panel et que je donne les causes, je maîtrise mes sujets. Je suis pas quelqu'un qui se voit. Je dis que s'il a été dégagé de son équipe, d'abord, quand il est monté puis il a fait un discours, il aurait dû d'abord côtoyer ses bras droits parce qu'il a rassemblé l'opposition, il a fait un discours populaire. Déjà d'une. Quand moi je suis en Bixby avec Parker, je vais pas faire comme ce qui s'est passé entre dessin animé et l'autre. On a dit. Non. On s'assoit dans un bureau puis on parle. On dit, toi là, c'est quoi l'histoire que tu es en train de raconter ton papato dans le quartier? Au lieu de tourner le dos à son équipe, il allait faire un discours populaire avec l'opposition. Ce qui n'a pas pu Assimi Goïta. Moi, je suis en train de parler avec Parker, qui est mon bras droit. On entend le Kouma là. Non, je parle d'abord à Parker. Si on est en désaccord, je dis à tout le monde, maintenant je m'en vais. Shogel Maïga n'a pas fait ça. Il a fait un discours populaire avec en disant aux autres, voilà, on me dit des choses, on me donne pas des missions. Mais ça se fait pas. Et dans toute équipe, quand il y a un maillon faible, on l'enlève parce que le Mali est sur une corde, la la ligne rouge. Et moi, je suis d'accord avec eux. C'est ton point de vue, et puis tu es d'accord, et c'est ton choix. Sinon, je te dis, c'est pas parce que nous on soutient Ouattara. Hein. Si moi, je dois être d'accord avec un militaire qui a fait avancer son pays, c'est Kadhafi et Rolix. Va au Ghana, tu verras que le pays a avancé, c'est bien joli. Mais quand tu vas au Mali, après 9 coups d'État, rien n'est nouveau là-bas, tout ancien. Donc, tu peux pas venir nous convaincre ici de suivre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Parce que jusqu'à ces coups d'État, plusieurs coups d'État ils ont fait dans leur pays là, ils n'ont rien apporté dans leur pays. Donc, pour le moment, on les regarde. S'ils avancent, on va les suivre. Merci frère, on est ensemble. Je peux terminer? J'ai une motion. Bonjour frère. Est-ce que je peux répondre à la question? Bonjour. Bonjour. Il y a une motion pour vous vivez où ça? En France ou en Afrique? Est-ce que c'est important? C'est pas important. Je veux savoir. C'est une question. Bah, je vis en France. Je suis né en France. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ah, vous êtes en Côte d'Ivoire actuellement, bien en France? Je suis ici en France. Ok, c'est ce que je veux savoir. Je suis un artiste reggae et puis panafricain. Okay. Ta musique, elle marche bien? Sinon, moi, un mois en France. Je peux pas dire qu'elle marche trop bien parce que j'ai un métier qui me permet de pas trop me faire voir en fait. Voilà. Bonsoir. Vous permettez qu'il pose une question, monsieur, s'il vous plaît. Répondez à la motion de monsieur Ben. Alors, qui me remette, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Ben? Je veux reprendre. Monsieur Ben, t'avais dit quoi? Non, c'est pas Ben, c'est un autre. Non, c'est Ben, c'est moi, j'ai dit. C'est moi, c'est Ayala. C'est Ayala qui c'est de moi, il parle. Oui, il dit pourquoi j'ai dit
que pour le moment, le Mali et le Burkina n'avancent pas comme le Ghana et on appelle ça la Libye. Voilà, c'est à ce qu'il voulait répondre. Merci. Bon, je vais répondre à ça. D'abord, la Libye est par terre. La Libye, aujourd'hui, n'est pas celle de Kadhafi. La Libye a été détruite par Sarkozy, vous le savez. Et le Ghana a mis tout le monde... si le président du Ghana est parti, le Ghana est peut-être développé, mais le dernier président du Ghana est quelqu'un qui marchait avec l'ère Sarko. Nana Akufo, là, on connaît comment le mec il tournait. S'il est parti, on sait pourquoi. Donc, étudiez bien les questions avant, parce que le Ghana est peut-être... Mon frère, il était non, ne me coupez pas quand je vous donne un argument. Écoutons-nous, c'est pas un débat. Excuse-moi. Voilà. Je vais préciser quelque chose, s'il te plaît. Oui. Désolé. Oui. Celui qui a été voté au Ghana, là, c'est le président qui a endetté le Ghana. Mais les Ghanéens sont allés le voter, le mettre là. Donc, c'est que tu veux me dire. Non, racontez pas des conneries. Le nouveau président n'a pas endetté le Ghana. Non, Nana Akufo a endetté le Ghana par la politique de Sarkozy. Oui. Ah oui. Non, ouais. Ah non. Vous parlez pas à quelqu'un qui raconte des conneries. Hein. Je sais de quoi je vous parle. Moi, ça m'a. Ouais. Ça fait 20 minutes que je vous écoute. Oui. Cette rhétorique-là, je la reconnais en fait des panafricains. Le président qui a endetté le Ghana, c'est lui qui vient de partir là, parce qu'il a dit qu'il prenait pas de prêt au FMI. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Maintenant, quand vous parlez de on doit s'émanciper, on doit sortir du franc CFA et tout, mais le franc CFA appartient aux Africains aujourd'hui. Le franc CFA d'aujourd'hui, le franc CFA d'aujourd'hui n'est pas le franc CFA d'hier. Donnez-moi le contenu et la substance du CFA aujourd'hui. Donc, vous dites? Donnez-moi le contenu et la substance du CFA aujourd'hui pour un Africain. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, parce que le franc CFA d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. C'est ce que vous ne dites pas aux gens. Le franc CFA d'hier, c'est le franc CFA où, à la BCAO, il y avait des Français. Il y avait des Français qui avaient leur veto. Il n'y a plus ça. Donc maintenant, on est là, on est dans la transition. On veut maintenant partir sur un autre nom du franc CFA. Vous y êtes? On est dans une transition ici d'appellation de la monnaie. Ils ont dit l'écho. Vous dites? Ils ont dit l'écho. Voilà, voilà. Donc, on n'est pas arrêté de dire aux gens que on est dans le franc CFA d'hier. Non, je n'arrêterai pas, monsieur. Non, attendez. Parce que c'est le même règlement. Écoutez, je vous ai écouté pendant au moins 15... Depuis que je suis monté, je monte, je descends, je vous écoute. Ce discours panafricain, on le connaît. Nous, on dit on est plus panafricain que vous. Nous qui développons... Non, mais c'est pas un concours. C'est pas un concours d'être attendez, monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai écouté. Vous êtes monté, c'était d'abord sur la Côte d'Ivoire. Vous avez changé. Vous êtes parti d'un truc... C'est en fonction des questions qu'on m'a posées, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. C'est pour ça, il y a un qui vous a demandé... Vous voulez pas parler au nom de l'Afrique ou bien au nom de la Côte d'Ivoire? Parce que nous, on parlait de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous changez, vous parlez de panafricain, on part sur l'Afrique entièrement. Et donc si on part sur l'Afrique entièrement, vous dites? Oui. Donc si on part sur l'Afrique entièrement, on va parler de la Guinée, on va parler du Rwanda, on va parler du Cameroun, on va parler d'autres monnaies, du Nigeria, pour pouvoir venir vers vous. Mais je vous écoute. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis d'abord, le franc CFA d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Ça, c'est un fait que vous ne voulez pas accepter. Non, vous m'avez pas expliqué le franc CFA, ce qu'il fait aujourd'hui pour un Africain. Vous avez dit qu'il a changé, mais dites-moi en quoi il a changé. Mais il n'est plus dirigé par des Français. Ça, c'est un point. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Bon, dites-moi aujourd'hui, le franc CFA, l'écho d'aujourd'hui, là. L'écho n'est pas encore arrivé. L'écho n'est pas encore arrivé. Non, mais je suis en train de vous dire, le franc CFA aujourd'hui, là, dont on parle, les intérêts de la France ont été arrêtés ou pas? Elles ont été arrêtées, c'est pas eux qui gèrent. Vous êtes sérieux, là? Oui. Bon, je vais vous expliquer une chose. Je suis très sérieux. Non, mais je vais vous expliquer une chose. Le franc CFA d'aujourd'hui, là, le nom a changé. Mais le contenu et la substance sont les mêmes. Non, c'est le contenu même qui a changé. Non, mais dites-moi pourquoi. Mais je vous ai dit que on va pas faire débat sur nous deux. Je vous ai dit, je vais pas me répéter. Non, je suis pas d'accord avec vous. Faut pas dire ça. Je vous ai dit, il n'est plus géré par des Français. Ils n'ont plus de veto. Ils sont sortis de tout. En quoi? Ils sont plus à Dakar. Hein. Il y a plus personne à Dakar. Hein. C'est fini. Hein. Bon, voilà pourquoi Sonko... Attendez, monsieur. Voilà pourquoi Sonko, quand il vient au pouvoir, il voit que ce n'est plus le EK. Ils disent non, nous on rentre pas dans la AES. On n'est plus avec vous. Parce qu'ils voient maintenant que ce qu'on pensait là n'était pas ça en fait. Donc ils viennent à Abidjan, ils reconnaissent le pouvoir d'Ado.
Pas pouvoir étatique, mais pouvoir financier. Parce que c'est un grand dans le monde de la finance. Voilà pourquoi Diomaye Faye, écoutez-moi, voilà pourquoi Diomaye Faye vient, il confirme. Son président de l'Assemblée nationale vient, il confirme. Je vous laisse développer, je vous apporte. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Parce que vous parlez le panafricanisme. Le panafricanisme, comment vous avez votre propre définition? Est-ce qu'il y a deux mêmes missions, s'il vous plaît? Ok, allez-y, monsieur. Je peux vous répondre? Bon, lorsque l'écho a été proposé avec l'accord de M. Ouattara, on a changé le nom, on a changé les dirigeants, mais aujourd'hui où on parle aujourd'hui sur le franc CFA, la base même du franc CFA, les pays qui défient les banques de change, tant que ce billet va circuler, les matières premières qui sont achetées sont des billets de Monopoly. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'il est changé ou pas, si je prends Parker vient avec un billet de 10 000 de l'actuel aujourd'hui, il vient en France, il peut même pas acheter une baguette avec. Donc rien n'a changé. C'est-à-dire que il continue de venir acheter nos matières premières avec un billet de Monopoly. Ça continue. Vous me dites ça c'est un changement, ça? Je vous arrête parce que le Naira ne peut pas être utilisé en France. On peut pas les changer en France. Le Naira. C'est ce que je vous dis. Donc arrêtez. Mais c'est ça en fait. Vous tirez une balle dans le pied. Vous tirez une balle dans le pied. Parce que vous êtes là, vous parlez du franc CFA. Mais le Naira, c'est pas possible. La monnaie rwandaise, c'est pas possible. Il y a plusieurs monnaies. Mais c'est normal. C'est normal qu'on ne puisse pas parce que c'est un système qui permet à l'Afrique d'être à genoux. Maintenant, pourquoi ce système-là, vous voulez... Non, attendez. Attendez, monsieur. Non, on est en train de discuter. On discute. Non, mais je vous ai laissé pendant au moins 15 minutes. Pourquoi ce système-là, vous voulez l'incomber que à la Côte d'Ivoire? Excuse-moi, pourquoi c'est le président Ouattara? Voilà. Il y a Ayala qui veut poser une question. Ayala. Voilà, merci. Voilà, faites ta motion rapidement. Je voulais même aussi Assama, je voulais vous demander, l'Afrique c'est un pays ou bien c'est un continent? Est-ce que vous m'entendez? Assama, ton micro. Assama, démite-toi. Assama, tout ton micro. Oui, vous m'entendez là? Voilà, tu as une question. Ayala te pose question, vas-y. Il m'a demandé si l'Afrique c'est un continent ou un pays. Oui, mais franchement, c'est ce qu'il a posé comme question. Franchement, vous avez des États qui ont été colonisés, qui aujourd'hui portent des noms. Non, je ne vous ai pas demandé ça, Assama. Je vous réponds, moi je vous réponds. C'est pas ce que vous m'avez demandé, je vous réponds à votre question. Donc vous n'allez pas chercher mes arguments. Ne cherchez pas mes arguments, je vous donne des arguments qu'il faut. Est-ce que je peux? Madame Assama, si vous allez allonger le débat, moi j'ai posé quelques questions et puis je vais, s'il vous plaît. Tu vois, Ayala, on était dans un débat, on va dire monnaie. Non. Et quand vous venez lui poser ce genre de personnes-là, ça permet qu'il souffle. Oui, mais voilà pourquoi je voulais... Mais attendez, les gars, attendez, les gars. En fait. On n'a qu'à rester dans la... Moi, je vais rester dans la monnaie avec lui. Non, mais à vous que je parle, monsieur, qui souffle, mais vous croyez dans une compétition, un combat avec qui? On entend de parler sur un débat avec Parker. C'est un débat. On était dans un débat ivoiro-ivoirien. Vous avez ramené le panafricanisme. Il faut vous détendre là, les gars. Donc il y a un problème. Voilà, on était dans un débat ivoiro-ivoirien. Non, mais laissez-moi parler. Vous êtes venu avec la firme panafricaniste. Vous m'empêchez d'avoir... Je peux ne pas vous laisser parler non plus. Là, vous foutez le bordel. Là, vous apportez de l'émotion au débat de Parker qui était bien. On était sur la Côte d'Ivoire. L'Afrique est un continent qui est dirigé par des puissances. Est-ce que c'est faux? Vas-y. Développe. L'Afrique est un continent dirigé par des puissances. Voilà ma réponse. Allô? En fait, Ayala. Ok. Il dit Ayala, pardon. Assama. Assama, oui. Excuse-moi. En tant que panafricain, qu'est-ce que vous, personnellement, vous reprochez au président actuel en Côte d'Ivoire? La première des choses, dans une démocratie, quand on a fini sa mission et qu'on prend de l'âge, on laisse la place. Moi, tu vois là, tu m'as découragé. Au fait, ça c'était ma question. Mais soyez découragé, c'est mon point de vue. Attends. Non, écoutez-moi. Merci, non, mais laissez-moi terminer. Attends. Tu vas m'écouter parce que depuis on parle, on t'a laissé carrément le panel. Tu vois que là, tu m'as découragé. Tu sais pourquoi? Tu as tellement parlé de Poutine ici jusqu'à, tu vois, j'ai fait exprès de te poser cette question-là, en fait.
lorsqu'on agit, lorsqu'on fait trop de mandats. Et Poutine qui fait au moins plus de combien de mandats dans son pays? Là, ça ne te dérange pas du tout. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire où le président a fait que 3 mandats, là, il y a un problème. Tu vois que tu n'es pas crédible. Voilà, donc j'ouvre ton micro, tu peux parler. Vraiment, vous allez continuer à souffrir. Hein? Ça, c'est la vérité. Vous allez continuer à souffrir en Côte d'Ivoire là-bas. Là, ton micro. Assama, ouvre ton micro, tu peux parler. Tout seul, ouais. Bon, est-ce que je peux argumenter sur le dernier? Voilà, il faut développer. Tu as 5 minutes. Vas-y, c'est toi qui anime le panel en ce moment. Tu as 5 minutes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que en me posant la question, j'ai répondu sur Poutine. Moi, je suis pas russe pour défendre Poutine. Je dis que Poutine aide l'Afrique à se développer. Que Poutine reste 100 000 ans dans son pays, c'est les Russes qui vont se débrouiller. Je suis pas un Russe pour défendre ce qu'il fait. Je dis que nous, en Afrique, là, on doit être émancipés sur tous les plans. Je dis pas que nous ne le sommes pas. Je dis que l'âge de Ouattara, l'âge d'Oufoué, l'âge de Yadema, de tout président qui a fini du Cameroun ou n'importe qui, il y a des gens dans les partis qui sont jeunes, qui ont des idées qui sont fraîches. Quand tu as fini, tu t'en vas. C'est pas compliqué. Il a fait un bon boulot. La Côte d'Ivoire est développée. Il y a à dire, il y a des vertes et des pas mûres en Côte d'Ivoire. Il y a des ponts qui sont beaux. Il y a la vie qui est chère. Faut dire aussi ce qui est. Les gens dorment dans des cimetières parce qu'on a rasé les quartiers, n'ont pas été relogés. Les salaires n'augmentent pas. Faut dire ce qui est. Mais la Côte d'Ivoire, quand t'arrives, c'est une fierté parce qu'elle est belle. Elle a évolué. Moi, j'entends mes collègues me dire, putain, la Coupe d'Afrique. Moi, je suis fier quand j'entends ça. Mais faut aussi accepter qu'il y a des critiques et que tout n'est pas bon à 100%. Voilà. Ayala, s'il vous plaît, moi j'ai une question. Allez-y. Vous connaissez quelqu'un qui dort au cimetière à Abidjan, au cimetière? Vous connaissez une famille, une personne? Vous, personnellement? Non, et poser des questions. Non, mais par cœur. Je demande. Vous connaissez quelqu'un personnellement? Non. Mais que je connaisse quelqu'un. Moi, j'ai une question pour Assama. Franchement, non. Allez, doucement. Fali, le président Ouattara vous dérange, c'est ça? Il y a personne qui doit cimetière en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. Mais non. Pourquoi vous voulez chercher le conflit là-bas? C'est pas ça le conflit. Il me dérange en quoi? Il fait mes la question. Est-ce que tu connais une famille qui dort au cimetière? C'est ce qu'il t'a posé comme question. Mais si je vous apporte le nom, vous allez faire quoi? Non, mais au moins on avance dans le débat, tu vois. Voilà, donne. Je vous dis oui, j'en connais. C'est pour ça que je parle de ça. Mais et des milliers d'Ivoiriens dorment dans les cimetières aujourd'hui. Bloco. Les politiciens, c'est des scénarios, ils ont fait au moins. C'est faux. Bloco. Ouais. Excusez-moi, je peux avoir une question pour M. Assama? Vous l'avez, hein? Okay. Allez-y. Vous avez dit que vous êtes né en France. Oui. La cherté de la vie en France, c'est comment? Surtout à Paris. Est-ce que... On ne peut pas comparer les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a des structures sociales qui permettent aux gens... On ne peut pas comparer les deux. Attention. Non, je n'ai pas comparé. Ma question a été claire. Il n'y a pas de comparaison. La vie est chère. On est tous en France. Excusez, personne ne dort au cimetière. On est tous en France ici. Tu parles de quoi? Ça, tu vois. Frère, il y a des gens qui dorment dehors ici en France. Sur la France, encore, tu vas nous mentir, les gens, tu parles des Bloco. Les gens dorment dans les squats, Non, je suis dépassé par des panafricains, quoi. Vraiment, à force d'écouter les gens sur les panels, ils viennent répéter ça ici. Dans les trous de métro, tu vas nous parler de... Attends, frère, on est tous en France, hein. Non, mais attendez, vous faites quoi, là? Vous faites une comparaison des misères? Non, on ne peut pas avancer le débat avec ça. Mais l'inflation, elle est mondiale, frère. Elle est mondiale. Mais c'est ce que... Mais attendez, pourquoi est-ce que vous comparez l'inflation des autres? Nous, on parle de notre pauvreté, qu'on doit trouver des solutions. Je m'en fous de ce qui se passe dans les rues de Paris. Moi, je ne suis pas le président de la France. Tu étais français, t'as grandi. Moi, je t'ai dit que je suis né ici, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mais si t'es né ici, t'étais français, frère. Mais peu importe, c'est pas la nationalité qui fait le point de vue d'un intellectuel. Bloco. Mon frère, s'il vous plaît, frère, tu t'exprimes très bien, hein. J'aime ta manière de t'exprimer, mais tu ne fais que répéter ce que tu entends sur les panels. Sinon, je te dis, hein. Non, c'est la question que vous posez. Moi, je vais terminer. Moi, je suis quitté dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Ça fait même pas 2 mois. Je suis allé enterrer mon petit. Bon, c'est un Yakuba, moi, je suis Koyara. Mais il est décédé. Je suis allé au cimetière d'Abobo. Il n'y a personne qui dort au cimetière. Mais je ne sais pas de quel cimetière tu parles. Vous venez sur la panel pour mentir seulement. Ce n'est pas bien, arrêtez ça. Personne ne dort au cimetière à Abidjan. Personne. C'est pas possible. Voilà. Assama, t'as vu, voilà un exemple. Faut pas fuir, il faut répondre, faut pas fuir. Faut répondre. Moi, vous croyez que parce que vous êtes rassemblés à 3 sur un panel,
Parce que vous dites qu'il y a personne qui donne d'un cimetière, mais posez les questions, ils sont plus sensibles. Non, Asama, c'est toi. Est-ce que les maisons que Ouattara a rasées, là, quelqu'un les a relogées? Les gars, vous qu'on parle de Ouattara sans parler de ce qu'il a les gars, Asama, écoute. Ici, on faisait notre panel tranquillement. T'es monté comme panafricain. On t'a déroulé le tapis rouge comme la star. Tu vois, depuis, c'est toi tu gères le panel en ce moment. Donc, s'il te plaît, souffle de ça, réponds à notre question. On te pose question par question, faut nous répondre. Il y a quelle famille qui dort, comment on appelle ça, je sais pas, dans quel cimetière en Côte d'Ivoire? C'est ça on attend comme réponse. D'après eux, c'est le cimetière de Koukoumassi, hein. Mais on attend de voir. Ok, donc on t'écoute. Tu es la star. Tu es venu te mettre comme la star ici. Hein. Donc, ouvre ton micro et tu parles. C'est toi. Excusez-moi, bonjour. J'aimerais souligner quelque chose. Asama, il a dit quelque chose qui n'est pas... Non, laisse-le parler d'abord. Après, il répond d'abord. Après, tu lui poses la question, s'il te plaît. Moi, si vous me posez une question sur le nombre de personnes qui dorment au cimetière, je descends. Parce que on peut parler du nombre de personnes qui meurent dans les hôpitaux ici. C'est pas ça qui va faire avancer la... Asama, si tu descends, on ira te chercher chez toi. Je ne veux pas te poser une question. Je ne veux pas te poser une question sur les cimetières. Tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. J'aimerais corriger. Allez-y, je vous écoute. Dans ton exposé tout à l'heure, tu as dit que les salaires n'ont pas augmenté en Côte d'Ivoire. C'est faux. Les salaires ont bel et bien été augmentés en Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara a instauré ce qu'on appelle un 13e mois. C'est-à-dire les fonctionnaires d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont payés sur 13 mois. C'est un fait, c'est une réalité et c'est prouvé. Eh bien ça, je vais te dire que tu es un menteur parce que moi, ma mère, elle a travaillé au Crédit de Côte d'Ivoire pendant des années. Le 13e mois, elle a toujours eu. Vous croyez que parce que je suis né en France, j'ai grandi ici? Moi, je suis un petit de Makori. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ishimoko, attends. Ishimoko, tu as dit un truc. Non, les gars, attendez. Vous croyez que parler un Benguis? S'il te plaît. Non, les gars, je vais vous répondre. Maintenant, parlez Crédit de Côte d'Ivoire, c'est quoi le crédit de Côte d'Ivoire? Non, mais les gars, laissez-moi vous répondre. Vous pourrez être mis sur le tour de parc et vous répondre. Ce qui est bien. Mon micro. Ce qui est bien, c'est que tout le monde a un téléphone à côté. Asama parle. Laissez-le répondre. Après, vous allez lui poser trop de questions, c'est pas bon. La question est stagne sur qui dort au cimetière, qui dort pas. Mais les gars, il n'y a pas autre chose là? Bon, mais ça veut dire qu'à chaque fois que je vais sortir quelque chose, posé une question. Mais le 13e salaire, ce qu'il raconte, c'est des conneries. Ma mère l'a toujours touché au crédit de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a... Les gars, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Est-ce que c'est pour tous les fonctionnaires? Est-ce que c'était là pour tous les fonctionnaires? Écoute-moi, je sais pas en quelle année t'es né, mon gars. Moi, je suis né en 66. Je suis né en France, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, d'accord? Ma mère, elle a travaillé pendant des années au crédit de Côte d'Ivoire. Elle a toujours touché le 13e mois. Non, mais tu peux parler, je parle avec toi. Il est seul. Tu peux parler, je parle avec toi. Vous n'êtes pas en train de parler un Benguis, vous parlez un Africain. Quand vous voyez qu'une personne pose une question à Asama, le reste, vous vous taisez pour ne pas mélanger son cerveau par rapport à ce qu'il veut dire. Donc, soyez, voilà, regardez comme ça. Celui qui pose la question, on laisse la personne poser la question et laissez Asama répondre. Et puis voilà, nous Asama. Ok, par que c'est compris. Il n'y a pas de voilà, souci. Asama, moi j'ai Asama plutôt. Asama, votre micro, s'il te plaît. Crédit Côte d'Ivoire, c'est quoi au juste, s'il vous plaît? C'était la banque qui octroyait les crédits aux industries ou aux particuliers. Il se situait juste à côté de la Caisse Stable. Il était à côté de la Croix-Rouge. C'est privé ou c'est public? C'était public. Le directeur, c'était René Amicia, Anthony Kanga, voilà. Allez voir sur les anciennes sociétés du pays, quand la Côte d'Ivoire, Oufou était malade et les sociétés ont commencé à fermer dans les années 90. Tout ça, c'est des trucs qui sont tombés. C'est les structures que les Français ont mis en place. Immobilières et bancaires. Le crédit de la Côte d'Ivoire, tapé sur Google, c'était le crédit qui octroyait les crédits à nos parents et aux sociétés. Monsieur Assamoah, je me rappelle très bien à l'annonce, comment on appelle, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, je crois, il y a 2 ou 3 ans, a fait son discours de fin d'année. C'est en ce moment-là qu'il a annoncé. Cette mesure-là existait peut-être, mais c'était pas étalé à tous les fonctionnaires. Les gendarmes, ils en avaient pas. Il y a beaucoup les enseignants, par exemple, ils n'avaient pas. Et donc, dans l'annonce du chef de l'État, il a introduit, généralement, il y a des fonctionnaires même qui appellent ça la prime ado. C'est un fait et c'est réel. Tu comprends ou pas? Tu peux ne pas... Moi, je comprends ta démarche, hein, sincèrement. Je comprends ta démarche, même si tu fais beaucoup d'amalgame et tout. Mais je comprends ta démarche. D'amalgame, excusez-moi, mais moi, j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'a posées en fonction des sujets. Non, parce que les gens te demandent des choses. Tu parles, mais tu n'apportes aucune preuve, mais c'est pas grave.
Moi, ce que j'aimerais te dire, c'est Ah bon, quoi? vous m'apportez des preuves dans les questions que vous m'apportez là? Parce Moi que aussi, vous avez si confondu. je parle. Non, non, laissez-moi, parce que vous racontez sur pas mal de conneries. Quand vous posez des questions, vous n'apportez aucune preuve non plus. S'il te plaît, laisse-moi aller au bout de mes idées, tu vas me comprendre. Voilà une personne qui dit être démocrate. C'est-à-dire, toi, tu aimes la démocratie. Mais en même temps, tu soutiens l'AES, alors que là-bas, c'est la dictature, c'est les gens qui ont fait des coups d'État. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, là, tu te rappelles automatiquement que tu dois être démocrate. Tu vois comment tu es bizarre? Tu vois comment, genre, tu es bizarre, là. C'est-à-dire, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, là, tu veux être démocrate. Mais quand il s'agit des autres, là, tu t'en fous. Donc, faut te soutenir vraiment. Tu es pour la dictature, tu es pour la démocratie, tu es pour quoi au juste? Nous, on veut savoir tu es pourquoi. Et quand tu parles du panafricanisme, c'est quoi le panafricanisme exactement? Ça veut dire quoi le panafricanisme? Parce que tu vas pas me dire que le Niger est un exemple de panafricanisme. Le Niger, il y a 2 semaines, a instauré un visa et puis une carte. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.